Activation du système dans 5, 4, 3, 2, 1. Salut, c'est Slider, bienvenue sur la chaîne Mission Immersion. Aujourd'hui, on va voir la cible Slider V2 avec 4 modes de jeu compatibles avec Slider System 2 et bien plus. Premier mode de jeu, la cible est bleue, vous tirez dessus. La cible devient rouge pendant 15 secondes. Après ces 15 secondes, la cible repasse au bleu. Vous devez savoir que quand la cible est rouge, un relais s'active. Qui dit relais dit activation d'un élément externe comme un fumigène ou autre chose. Et bien entendu, la compatibilité avec la Slider 2.0. Mode 2, vous tirez sur la cible, elle devient rouge, mais il vous faut appuyer sur le bouton pour réinitialiser. Elle passe au rouge. Il vous faut appuyer sur le bouton une fois pour réinitialiser la cible. Le troisième mode, il vous faut tirer 20 fois sur la cible pour la faire passer au rouge. Sachant que si vous avez besoin de 10 tirs ou 30 ou 40, c'est possible de la commander avec le nombre de tirs qui vous convient. Elle clignote bleu. Elle va émettre un son à chaque fois que vous tirez dessus. Bien entendu, si vous tirez en rafale dessus, ça ne fonctionne pas. Ça va bloquer la cible jusqu'à temps que vous vous arrêtiez 2 ou 3 secondes. Là, la cible est passée au rouge. On va voir le quatrième mode. Le quatrième mode peut servir pour un mastodonte. Je m'explique. Le mastodonte est bleu. Vous tirez sur la cible. Le mastodonte va passer au rouge. Donc là, les joueurs tirent sur le masto. Il va passer au bleu, mais avec un temps de pause entre le rouge et le bleu. Donc là, les joueurs tirent sur le masto. Il passe au bleu. Tant que les LED ne clignotent pas, les tirs n'ont aucun effet sur la cible. Donc là, le masto est passé au bleu. Et ainsi de suite. Bien entendu, vous pourrez faire plusieurs modes de jeu avec ces cibles en les connectant sur un boîtier. On va voir un exemple d'utilisation des cibles avec la cartouche de jeu Slider Capture. Avec les cibles, vous pouvez commander le boîtier qui permettra d'utiliser 3 cibles. 3 cibles activées égale activation de quelque chose, d'un élément externe ou de la Slider via ce petit boîtier. On vient y connecter toutes ces cibles avec un emplacement spécialement pour un autre accessoire, comme par exemple un désamorceur ou le module de capture de points qui sera compatible avec ce boîtier. Donc il vous faudra activer les cibles à la couleur et aussi y connecter votre Slider Capture chargé avec un câble de 3 à 4 mètres à venir raccorder à la cible et de la cible au boîtier. Et ce boîtier, on le connecte à la Slider. Sur ce boîtier, vous pourrez piloter un élément externe qui va s'activer quand les 3 cibles seront au rouge avec n'importe quel mode de jeu. On va voir un exemple tout de suite en partie. Pour la préparation, nous avons pris une petite structure en plein milieu du terrain où j'ai placé la Slider au centre connectée à une enceinte avec les fameuses cibles. Donc ici on voit première cible, deuxième cible et la troisième qui est ici. Il s'agit du mode de jeu numéro 4. Quand la cible est activée en rouge, elle reste activée jusqu'à ce que vous retiriez dessus. Donc là, il s'agit de l'équipe qui doit activer les 3 cibles pour lancer la frappe sur la base ennemie. Des joueurs se postent tout autour pour empêcher les autres joueurs d'activer les cibles. Donc là, l'équipe doit activer les cibles en rouge pour pouvoir lancer la frappe. Une cible activée. Attention, toutes les défenses ont été désactivées. Frappe aérienne en cours. Je répète. Attention, toutes les défenses. Donc là, la frappe aérienne est lancée sur la base bleue avec un cumul de points. Le but étant de les repasser en bleu. Donc là, les 3 cibles sont bleues. Un joueur tire là-dessus, elle va rester 15 secondes active. Donc vous avez 15 secondes pour activer les 2 autres pour pouvoir éliminer des VIP. Avec bien sûr le son qui correspond. Là, pour l'exemple, je n'ai pas préparé. Attention, toutes les défenses. Donc là, vous tuez des VIP. Vous constaterez que le temps que je fasse le tour, on a dépassé le délai des 15 secondes. Donc il vous faut vraiment être synchronisé. Voilà, donc vous voyez que le temps que j'active les 3... Attention, toutes les défenses ont été désactivées. Frappe aérienne en cours. Je répète.
J'ai pu tuer que quelques VIP car vous avez toujours 15 secondes d'intervalle entre les cibles. Vous regardez au niveau de votre slider en fin de partie qui a tué le plus de VIP et après vous faites un match retour où l'autre équipe doit tuer des VIP. Seule votre imagination déterminera la limite de cet accessoire. À une prochaine sur les terrains.